Alors, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez sur Nyota Télévision, la chaîne internationale. Je dis merci. Najua bengine wanasema no jicho la raia anakuwa na limite, mais chez tukala kina limite. Quand on ameambia jicho la raia ni waziwazi, ni waziwazi. Na tuna na limite par rapport à ma sujet. Je crois que mnafataka na nawaza que 2026 déjà inaanza pour que tuangalie comment kuenda na ma sujet ile nye bantu kuna tuambia sana pourquoi wenda ki mafashi ngine. Mais je te qu'il a chiffre tout dans la limite. Donc nous disons sincèrement merci de partout où vous nous regardez. Bandéolabi Soaza à Kinshasa, Bandéolabi Soaza partout qui quitte Bas Congo à travers les 26 provinces. Vous disons sincèrement merci. Merci donc à cette grande équipe. Merci pour la programmation et la coordination de monsieur Patrick Kitenge. Je vois derrière les caméras Michel Olela, la vision de l'aigle. Merci infiniment à la régie, Michel Makita Michel. Merci également Moïse Kitenge, les saints catholiques. Également sous les coachings de Victoire Mambaï Zombo, Faustino Zombo les soirs. J'ai dit merci pour la réalisation de cette grande émission. Djicho Laraï, Ali Somona Mboka, l'œil du peuple. Merci, monsieur Léonard Zimba, les plus de sa génération, Eli Moukeba, Eli pour les professeurs. Également, je dis merci Nami Monye Kabwemoni, Kainda Lambert, Djicho Laraï, Rafiki Wabichwa, Umoja wa Kongomani, mtazamaji wenye kujua fete au député, atuwezi kuchoka paka tuone mwanandani. C'est pourquoi on a dit que on a dans la tuta député national, provincial, sénateur, gouverneur, mais impayé, bioteni pas kabié tout. Sinjo ville, alors on a impliqué accent, j'ai dit sincèrement merci, comme abaye tout qui kazi monye onyo. Le chairman Moïse Katumbi Chapwe kimya kingi kina mshindo mkuu kichakazi tangulia tu uzuru na kungoja sababu anayechovya ndani ya sali achovya mara moja. Également je dis merci encore une fois kwa mshauri mkuu wa kwanza Makarine Katumbi. Également merci kwa mshauri mwingine mfalme Salomo Idi Kalonda Escadela, les sénateurs là où repose la confiance du chef, la sagesse et l'intelligence de lui. Encore un piqué accent tient bien nawaza ke émission de la mfupi en termes minutes mais kama inakujama au mona yasa ni mwibo akafieki. Alors mimi nawaza que tulipenda mbele tuanze kwa watumishi wa Mungu hii ane aju tupate kwa mabaraka. Alors mimi nawaza mwe benye mutayua ni mambo gani tutaiongea leo. Mutashanga c'est pour la toute première fois depuis émission ilikuwa Djicho la Raia atuyapitaka na batumishi ya Mungu. Mais mwangalie 2026 c'est-à-dire que binaanza bien. Ni baraka mubaraka. Donc juste après la transition, on a revenir pour recevoir invité Betu mon émission ya wasiwasi. Voilà, vile nilibiambia, unajua sema nilibionyesha masujet nakalaka ya mingi parce que mshazoelea sana kutufata maswahili. Juu ule mama neko kule ma fin fond, ma village ma Bas Congo dans ma province yote dans ma village. Alors ba ina bote banashaka ma français mais tout essayer un peu pour mélanger mais beaucoup plus dans quoi mon français. Alors mimi nawaza que je commence d'abord par dire bonjour monseigneur. Bonjour monsieur le journaliste. En tout cas très ravi monseigneur, bonne année. Pareillement merci. Voilà, monseigneur, nous allons passer rapidement à la présentation. Peut-être que les gens peuvent voir, c'est vrai, monseigneur, mais une brève présentation ferait énormément plaisir à tous ces téléspectateurs qui nous regardent sur Nyota Télévision. Merci beaucoup. Je réponds au nom des gens divins Nawej. Je suis évêque du diocèse de Kasumbalesa dans l'église orthodoxe anglicane Communion. Je suis le président de la conférence épiscopale des évêques orthodoxes anglicanes. J'ai le siège à Kasumbalesa. Et chez nous, Kasumbalesa prend du côté Samboa, Kipushi, Kasumbalesa, la Zambie, y compris les Zimbabwe. Okay. L'église orthodoxe anglicane Communion. Oui. La plupart des gens pose la question, monseigneur, de savoir d'où vous venez, votre provenance. Vous venez d'où? Nous sommes une église de la succession catholique. Nous avons notre siège primordial aux États-Unis d'Amérique, précisément à Caroline du Nord, où nous avons notre primat, qui répond au nom de monseigneur l'archevêque Joshua Guillaume Arena. Il est le 7e primat de notre église. Okay. Et ici en RDC, nous fonctionnons en diocèse. Donc nous avons un archidiocèse et 5 diocèses. Okay. Donc nous avons l'archidiocèse de Donc nous appelons d'abord l'archidiocèse de la RDC, où nous avons 5 diocèses. Nous avons le diocèse de Kasumbalesa, nous avons le diocèse de Tanganyika,
nous avons les diocèses de Kananga, nous avons les diocèses de Loulou à Rivière. Oui. Donc, nous avons aussi les diocèses de Kisangani. Oui. C'est comme ça que vous fonctionnez. Oui, nous fonctionnons en diocèse. Et au niveau du pays, vous avez aussi un représentant au niveau du pays, s'il faut le dire, qui représente la RDC. Oui, chez nous, nous avons, quand nous parlons d'abord de l'archidiocèse, oui, nous voyons d'abord l'archevêque, notre métropolitain, qui répond au nom de son Excellence Monseigneur Joseph Kazaka Wazuma, qui est l'archevêque métropolitain. Donc au niveau de la RDC, c'est lui qui est le numéro 1 et qui dirige l'archidiocèse de la RDC, qui a ces diocèses-là. Ah oui, parce que nous parlons de la provenance, d'où vous venez, mais paraît-il que à un moment donné, il y a eu même une division, une dislocation. Est-ce vous qui avez provoqué cette division? Comment? Parlez-nous un peu, parce que nous sommes dans cette émission du peuple où la vérité prône. Chaque fois dans la pensée des gens, oui, la pensée des humains et de nos chrétiens de foi, il y a cette cacophonie des choses. Okay. Et les gens n'arrivent pas à mieux cerner la chose, mieux comprendre la chose et mieux expliquer la chose. Je vais essayer d'expliquer l'Église dans les temps primitifs. Okay. C'est-à-dire, d'abord, s'il faut d'abord bien expliquer, ce n'est pas nous qui avons quitté, parce que là, des fois, quand on dit catholique, c'est comme qui dirait, on parle seulement de l'Église catholique romaine. Non. Bien, okay. Nous n'avons pas quitté l'Église catholique romaine. Je vais commencer de la genèse de l'Église. Okay. L'Église a commencé en l'an 33, avec la Pentecôte. C'est la Pentecôte qui marque la naissance de l'Église. Et si c'est la Pentecôte qui marque la naissance de l'Église, l'Église primitive chrétienne évoluait dans ce que nous appelons la pentarchie. Et avec la pentarchie, c'est-à-dire, nous avions 5 églises qui étaient autocéphales. C'est-à-dire, à chaque église, il y avait une tête, et cette tête, c'était un apôtre. C'est-à-dire, l'église évoluait en patriarcat. Et il n'y avait que 5 patriarcats. Le patriarcat d'Alexandrie, d'Antioche, de Rome, de Jérusalem et de Constantinople. Okay. Voilà. Alors, les 5 patriarcats évoluaient, donc je dirais en symbiose. Donc, ils essayaient de se réunir en concile. Okay. Et quand ils se réunissaient en concile, chaque patriarche allait, avec les décisions prises dans les conciles, pour aller expliquer aux chrétiens dans leur église, donc dans leur patriarcat. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que l'église orthodoxe puisse se séparer de l'église romaine, comme on l'a dit? Voilà. Mais je vais dire que c'est l'église romaine qui avait quitté l'église orthodoxe. Okay. Ce n'est pas l'église orthodoxe qui a quitté l'église romaine. Non. Okay. C'est-à-dire quoi? Les choses se passaient en union. C'est-à-dire les patriarches se rencontraient. Même à Rome, on ne parlait pas des papes, on parlait des patriarches de Rome. Okay. Comme les patriarches d'Alexandrie, de Jérusalem, okay, de Constantinople. Ouais. Et les décisions qui étaient prises dans les conciles n'étaient pas respectées par l'Église romaine. Okay. C'est ainsi que Rome commencera à se libérer petit à petit. Alors, les autres appelaient les patriarches de Rome. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait à ce que nous prenons des décisions, mais chez vous, on fait autre chose? Ils se sont mis dans une situation en disant qu'ils étaient le supérieur par rapport aux autres. Pourquoi? Avec cette phrase de la Bible, Pierre, tu es Pierre, okay, et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Il y a une erreur dans la compréhension. L'église n'est pas fondée sur la personne de Pierre, okay, mais l'église est fondée sur la foi de Pierre. C'est deux choses différentes. L'église n'est pas fondée sur la personne de Pierre, mais l'église est fondée sur la personne, et c'est la foi de Pierre plutôt. Okay. Voilà. Okay. Donc, c'est l'église catholique romaine qui a quitté parce que les autres patriarcats sont restés jusqu'à aujourd'hui.
Très bien. Moi, je pense que Oui. nous évoluons petit à petit, Monseigneur, bien expliqué jusque-là. Oui. Mais les gens se posent encore d'autres questions, Monseigneur. Oui. Vous êtes catholique sous-entendu ou vous vous cachez derrière? Bon, on ne sait pas un peu. On Ce sont des questions comme ça que les gens nous posent, hein, et on aimerait avoir des précisions chez vous. Voilà. Nous sommes une église orthodoxe anglicane qui est d'abord orthodoxe dans sa doctrine, Ok. qui est anglican dans sa pratique et qui est aussi catholique dans l'ordre. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Nous avons une mission. Ce qui dit catholique, catholique vient du grec. On dit catholitos, qui signifie universel ou général. Notamment dans la deuxième dimension de notre catholicité, je veux dire, on sait dont nous croyons. Nous croyons en Dieu trine. Nous croyons en la foi qui nous a été apportée ou qui vient des apôtres. Nous croyons aussi au baptême et en la résurrection de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième dimension de la catholicité. Vous voyez? C'est universel. Et ce qui est catholique, c'est ce qui a une mission de propager l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux confins de la terre. Catholicité. Voilà. C'est ça la catholicité. Quand on parle de la catholicité, c'est qu'on a une mission d'annoncer la parole de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il faudrait résumer par rapport à cette, je peux dire, à cette partie que vous venez d'ajouter, c'est-à-dire que vous avez la même mission de l'Église catholique. Oui, nous avons la même mission. La mission de l'Église est celle d'annoncer la parole de Dieu, de faire de toutes les nations les disciples. Très bien. Oui. Monseigneur Jean-Divin Yavnaouej, parlons maintenant de l'épiphanie. Oui, Épiphanie, la fête c'est d'aujourd'hui. la fête d'aujourd'hui. Oui. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas censé vous apprendre parce que vous êtes du domaine, par rapport à la situation qui traverse les pays, Oui. en quoi cette fête semblerait nécessaire, importante À notre pays. à notre pays. Voilà, l'épiphanie. Nous l'appelons aussi la théophanie. Épiphanie, Oui, théophanie. c'est la théophanie, c'est la fête des rois. Ok. Je vais d'abord essayer d'expliquer l'épiphanie, c'est quoi. Voilà. Je dirais que c'est une fête de Noël. L'épiphanie, une Oui, fête de Noël. De Noël. Comment ça, Monseigneur? Voilà. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est né, il est né dans une situation familiale. Dans un plan familial, où il y avait sa mère et son père. Vous voyez? Ok. Bien qu'ayant la mission de libérer le monde. Et ici, j'aimerais peut-être répondre à toutes ces personnes qui disent que Jésus-Christ, c'est un blanc, il est né chez les blancs, il n'est pas venu pour nous sauver. C'est l'épiphanie qui corrige cette erreur. Ok. Parce qu'avec l'épiphanie, c'est la manifestation de notre Maître Jésus-Christ. Jésus-Christ se manifeste maintenant aux nations païennes. C'est-à-dire, là, il se manifeste à toutes les nations. Il n'est plus... Sans distinction. Sans distinction. Sans Ok. distinction. Il n'est plus celui qui est né seulement dans cette petite famille, Oui. ou la Sainte Famille, là où il y avait Jésus, Joseph et Marie. Non. Là, maintenant, il se manifeste à toutes les nations. Et quand il se manifeste à toutes les nations, tous, nous avons été représentés par les trois rois mages. Tous, nous avons été représentés. C'est-à-dire, Jésus-Christ, maintenant, est venu et s'est manifesté à toutes les nations, toutes les tribus, en tout cas sans distinction aucune. Voilà, Monseigneur. Oui. Quel impact que joue cette fête par rapport à la situation qui traverse notre pays actuellement? Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre? Jésus-Christ est venu libérer l'homme pécheur. Jésus-Christ est venu Oui. donner la paix au monde. Oui. Jésus-Christ est venu pour que l'homme
puisse encore revêtir de cette personnalité d'enfant de Dieu. S'il est venu pour nous donner la paix, et notre pays se retrouve dans une crise en tout cas très compliquée. Moi, je pense que cette fête où Jésus-Christ se manifeste doit être une fête qui doit interpeller nos dirigeants, interpeller les groupes, interpeller le parti politique, interpeller toutes les personnes qui jouent une carte quelconque dans ce qui traverse notre Église, que tous nous devons travailler pour la paix. Pour la paix. Rien que pour la paix. Rien que pour la paix. D'ailleurs, prôné par les chefs de l'État. Oui. Donc, sans la paix, nous ne pouvons absolument rien. Jésus-Christ, aujourd'hui, dans sa manifestation, il vient se manifester aussi pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix. Voilà, il est là. Il s'est manifesté aujourd'hui par la fête de l'Épiphanie, là, en disant que c'est pour toutes les nations, même chez nous aussi. Que cette fête nous amène aussi la paix. Mais cette paix, nous devons d'abord comprendre que c'est nous, la population, c'est nous, les Congolais, qui devons bien travailler là-dessus pour que cette paix puisse aller partout dans notre pays. Entre nous Congolais. Entre nous Congolais. Rien que la paix. La paix. Monseigneur, en tout cas, bien dit, c'est très clair. Je crois que c'est devenu viral sur la toile. Oui. Je crois que vous avez peut-être à suivre. C'est quoi votre position par rapport au message lancé par l'archevêque Fulgence Moutéba, et votre position en tant qu'évêque, en tant qu'église orthodoxe anglicane communion? Avant que je n'arrive à la réponse, j'aimerais interpeller les Congolais ou la population congolaise de comprendre c'est quoi un évêque, c'est quoi la mission de l'évêque, c'est quoi l'église, c'est quoi la mission de l'église. Très important. Parce qu'il y a des déclarations qui ont été faites dans les églises qui ont amené à ce que les églises soient profanées. Ce qui n'est pas correct et ce qui n'est pas bien. Les années, en tout cas, les années passées, nous avons vu beaucoup de choses. Le message de l'archevêque, je n'aimerais pas essayer de dire ce qu'il a dit. Je n'aimerais pas l'appuyer en tant que personne, mais je vais essayer de parler et de comprendre ces messages-là en tant que prophète. Et aussi de parler de ces messages-là sur le plan prophétique. Oui. Très bien. Il y a un problème. Le premier problème, les Congolais doivent savoir, ils cherchent quoi? C'est la première des choses. Oui, ils cherchent quoi? Parce qu'à un certain temps, même ceux qui parlent pour les Congolais sont combattus. Voilà. Même ceux qui intercèdent pour eux sont combattus. Même ceux qui plaident pour eux sont combattus. Là, c'est un problème. Nous devons comprendre que l'Église a une mission prophétique. Okay. Le premier roi d'Israël, Saul, avait à ses côtés un prophète, le prophète Samuel. Okay. Dans la mission prophétique de l'Église, les évêques, les serviteurs de Dieu, ont une mission de redresser les gens qui gouvernent. C'est une mission prophétique. Oui, c'est une mission prophétique. Okay. Parce que je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle seulement pour que les gens aient la vie éternelle aussi bien longtemps qu'ils passent une vie qui est contraire à la paix sur cette terre. Dans la mission prophétique, je ne vois pas le mal de ce que Monseigneur Fulgence a dit. Okay. Dans la mission prophétique, il a dit quelque chose pour le gouvernement, il a dit quelque chose pour la population tout entière, il a dit quelque chose par rapport à la paix. Il s'est déplacé d'ici jusqu'à Doha là-bas en recherchant la paix. Okay. Mais il pouvait rester chez lui avec ses prêtres, faire une réception, tout ça. Mais il a laissé tout ça. C'est dans la mission prophétique qu'il a dit ce genre de choses. Et il a dit que la vérité, selon moi, je ne peux pas les condamner, je ne peux pas soustraire à ce qu'il a dit. Je sais qu'il a dit dans la mission prophétique et le Seigneur l'a inspiré à ce qu'il puisse dire cela.
Ce qui importe, c'est de prendre quelque chose qui nous intéresse, prendre le côté qui peut aider la population congolaise, et puis nous essaierons d'avancer dans ce cadre. Très bien dit. Juste après la transition, nous revenons pour continuer avec cette émission. Merci, Monseigneur. Bonne année. Pareillement, merci aussi à vous. La toute première fois, là, je serai taxé de tous les mots. Oui. Parce qu'on a vu aujourd'hui Djicho aux côtés des évêques. Oui. C'est vraiment une grâce particulière, et je me permets de le dire. Wow. Nous sommes déjà, je ne sais pas si vous pouvez faire aussi une brève présentation, après avoir écouté Monseigneur Jean Divin à Avnawej. Wow. Non, mon nom c'est Wamba Waiba Jean-Baptiste. Oui. Je suis l'évêque du diocèse de Tanganyika. En dehors de ça, j'ai d'autres responsabilités avec la coalition interconfessionnelle. Je suis le commissaire du Grand Katanga dans le cadre de la CIN, qui est la confession interconfessionnelle pour la RDC. Ah, ok, Monseigneur. Là, vous êtes dans le Haut-Katanga pour une mission. Oui, je suis le commissaire du Grand Katanga. Grand Katanga. Le Grand Katanga qui prend le Haut-Katanga, qui prend le Lualaba et qui prend aussi le Tanganyika. Oui. Voilà, Monseigneur. Parlez-nous un peu de l'Église par rapport aux œuvres sociales et aussi de la collaboration avec le gouvernement. Parce que vous êtes mieux placé quand même pour nous donner les plus amples détails. Oui, merci pour la question. Je pense que Monseigneur Jean Nawej a beaucoup plus parlé sur l'Église. Oui. Et aujourd'hui, une grande fête de l'Épiphanie. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne fête. Merci, pareillement, Monseigneur. Je pense que sur le plan social, oui. Et c'est parmi les points clés. Nous disons chez nous que lorsque nous échouons la mission que le Seigneur nous a donnée, donc nous n'avons rien fait. Très bien. Il a bien parlé, j'ai été très content de parler sur le catéchisme qui est la grande commission que le Seigneur nous a laissée. Vous trouverez, sera dans les évangiles. Matthieu, tous les évangiles parlent de la grande commission. Les Anglais appellent ça la Great Commission, qui est d'aller dans toutes les nations, faisant les disciples et baptiser tous ces mondes-là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc sur le plan social, l'Église a ouvert ses rayons sur le plan social. C'est pourquoi quand vous venez chez nous, vous trouverez les écoles. Nous avons des écoles, nous avons des centres de santé. Des centres de santé. La vision de toutes ces choses, les orphelinats et autres, c'est répondre à la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Donc sur le plan social, il y a des avancées. Et par rapport à tout ce que vous faites comme Église, est-ce qu'il y a la collaboration avec le gouvernement? Oui, la collaboration, c'est parmi les raisons pour lesquelles nous avons adhéré à cette grande plateforme qui est la confession religieuse, qu'on appelle CIN RDC, qui a pour autorité de référence comme fondateur le président Maloua, qui est le président de la CIN. Lorsque nous regardons les objectifs de la CIN, nous voyons que la CIN est là pour réunir les chefs religieuses ou les confessions religieuses, bien sûr, qui sont établis légalement en RDC. La CIN a les objectifs d'accompagner le gouvernement et organiser, coordonner selon la charte qui a été établie. La CIN est là depuis le 20 janvier 2025. Elle n'a pas encore organisé la conférence nationale, mais dans les jours à venir, bien sûr, nous aurons à organiser la conférence nationale. Donc, nous travaillons sur le plan social avec plusieurs domaines. Peut-être aussi un mot que vous pouvez passer par rapport à cette fête d'Épiphanie, à toute la nation congolaise, parce que nous sommes déjà presque au terme de notre entretien, Monseigneur. Oui, merci pour la question. Pour moi, ce que nous pouvons donner comme argument au niveau de la nation, au niveau du peuple congolais, nous sommes là pour la paix. C'est notre préoccupation de tous les jours. Quand nous nous mettons à genoux pour la paix.
Nous donnons les homélies pour la paix. Lorsqu'il y a la paix dans un pays, le développement sera visible. Lorsqu'il y a la paix dans le pays, il y a des choses qui vont apparaître. Donc nous sommes à genoux pour parler de la paix, pour prier, intercéder chaque jour pour la paix. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation pour la première fois dans l'émission Djitcho la Raïa. Merci bien. Divin, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Peut-être un mot que je n'ai pas pu poser comme question par rapport aux réponses et un message adressé à toute la nation congolaise qui vous regarde en ce moment. Oui. S'il y a un message que nous pouvons donner à la nation congolaise, c'est que la paix ne viendra de nulle part. Nous-mêmes, nous devons être les artisans de cette paix-là. Nous devons voir en nous-mêmes comment est-ce que nous construisons cette paix. Jésus-Christ qui est venu aujourd'hui, Jésus-Christ que nous fêtons aujourd'hui, Jésus-Christ dont nous fêtons l'épiphanie aujourd'hui, est venu pour nous apporter la paix. Moi, je demande à ce que les groupes, les partis, les personnes opposées puissent se mettre autour d'une même table pour un dialogue inclusif qui n'épargne personne. Qui n'épargne personne, afin que tout le monde ou chacun de toutes ces personnes ou chacune de toutes ces personnes puisse dire quelque chose, mais tout en ayant l'esprit de la paix au fond de lui. Parce que Jésus-Christ est venu nous apporter la paix. Et sans la paix, comme je l'ai dit, nous ne pouvons absolument rien. C'est bien de dire 6 millions de morts, parce que c'est à l'Est. Hein. Et si c'était ici, 6 millions de morts, posons-nous la question, est-ce que moi je serais là? Donc essayons de bâtir notre pays sur la paix, sur l'entente, sur un climat d'unité. Voilà, merci. Merci, Monseigneur Jean Divin. En tout cas, tu analyses Anaï, tu analyses de partout, vous nous avez regardé. Je pense que rien que la paix, mon acheté déjà évêque, c'est rien que la paix et que Congolais beauté de retrouver autour d'une table pour justement discuter et trouver les voies et moyens pour aboutir par couper. Donc nous vous disons sincèrement merci. Maintenant, nous avons fait un si tu as pas Swahili, ma français, on a mon français. Donc on a pu vraiment merci. Quoi, moi, beauté de partout, vous nous avez regardé sur notre télévision. J'ai dit sincèrement merci pour la programmation et la coordination de M. Patrick Kitenge. Merci également, je vois derrière les caméras Michel Olela, la vision de l'aigle. Merci également la régie Michel Makita Michel. Merci également Moïse Kitenge, les saints catholiques, sous les coachings de Victoire Mambaï, Zombo, Faustino Zombo les soirs. Également, j'ai dit merci pour la réalisation de cette émission. Léonard Zimba, le plus doué de sa génération, Eli Moukeba, Eli pour les professeurs. Mimonioni Kabwemoni, Kaïnda Lambert, Djitcho la Raïa Rafiki Wabichwa, en tout cas, on a appelé dans député national, provincial, sénateur, gouverneur, on a un pays. Bioté n'est pas Gabiangou. Alors, bien, on a dit merci, quoi, Baba Etu Kikazi, Monier Onyon de Charman, Moïse Katumbi Chapo, Kimia Kingi, Kenam Shindomku, Kijakazi Tangoli, à Tozoro na Congo, Jatsababouane, Chovenda Niasal, Chovi Maramoja, Mchori Mkou, Kwanza Makarine Katumbi également. Sincèrement, merci. Merci comme Chori Mungine Mfalme Salomon, Idi Kalonda, Escadela. En tout cas, on va toujours branché, hein. Kounyota télévision, t'as quoi déçu pour la suite de nos programmes. Mais Kwangumi, Djitcho la Raïa Tena, donc bye bye et à la prochaine.